Et bien le bonjour. Il y en a qui me posaient une question amusante par rapport à ce soir et par rapport effectivement à la notion de lieu sacré. C'est quoi un lieu sacré? Bon, je vais pas éventer tout, mais à un moment donné, c'est quoi aussi le moment sacré? Et est-ce que le lieu sacré est forcément à l'extérieur? Et est-ce que le lieu est toujours sacré? Alors, ça revient à dire, mais tout est sacré. Ouais, effectivement, tout est sacré. Juste, je prends le temps. Et quel regard je porte sur les lieux? Est-ce que là, je suis dans un lieu sacré? Ou est-ce que je suis juste dans un petit coin de campagne, quoi? Est-ce que c'est un moment particulier? Eh ben oui, on est, on est au lever de soleil. Et le moment du lever de soleil, effectivement, dégage une énergie particulière. Alors, on n'est pas encore tout à fait au lever de soleil. On est aux lueurs. Quand le soleil va vraiment de se lever, quoique, on n'est pas très loin, parce que il faut faire attention au lever de soleil, c'est que, sauf si vous êtes au bord de la mer, ou sur un grand lac, ou sur un terrain vraiment dégagé, vous avez souvent du masque, comme c'est le cas là, il y a une colline. Donc à un moment donné, comment effectivement je ressens cette énergie? Bref, ça fait beaucoup effectivement de possibilités. Ça fait beaucoup de possibilités, ce rapport justement au sacré, ce rapport à l'énergétique, ce rapport à est-ce que c'est utile de dire je vais créer un lieu énergétique chez moi, spécifiquement faire tout un travail? Oui, non, faut voir. Bref, en tout cas, prendre le temps et puis prendre le temps de son humilité. Parce que j'ai parfois des gens qui disent non mais tu comprends, moi maintenant ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris et je ne suis plus qu'à rendre, je suis celui qui va t'indiquer la lumière. Eh ben, si vous m'entendez un jour dire ça, fuyez. Ça veut dire que je suis sur mes points aveugles, je suis sur mon petit mental qui rétropédale pour dire waouh, comme l'univers est grand et t'as vu, hein, ça y est, hein, maintenant tu connais tout, t'es en sécurité. Et c'est pas grave d'ailleurs, on peut fonctionner comme ça. On peut fonctionner comme ça. Et je pourrais dire, quelle que soit l'activité, les gens qui commencent à poser, effectivement, je connais tout. Ah, bah si tu connais tout, fais autre chose. Parce que tu dois t'ennuyer à mourir. Bref. Pourquoi je bifurque là-dessus? Eh ben, parce que justement, il y a toujours une part de mystère et une part qui, de toute façon, en étant incarnée, ici et maintenant et dans un corps, avec ce mental, il y a une part qui ne peut jamais rentrer. Donc un petit peu d'humilité, ça mange pas de pain. Ça permet aussi finalement de reprendre reprendre sa responsabilité, reprendre aussi goût à la vie. Parce que qu'est-ce qu'on s'enquiquine quand effectivement on n'a plus rien à apprendre et qu'on n'est plus qu'un donneur de leçons, ça devient fatigant. Ça devient fatigant pour soi et fatigant pour les autres en plus. Bon, j'étais parti sur les lieux sacrés. Ouais. Parce que pour moi, le premier lieu sacré, c'est justement d'accepter qu'on a une part en nous qui, effectivement, est plutôt sur une logique infinie. Et que cette logique infinie, effectivement, c'est une part avec laquelle on est en contact. Mais de toute façon, voilà, de dire je l'intègre complètement, je la conceptualise, je la vibre, et puis je me trompe jamais, bien évidemment. C'est juste une illusion. C'est juste une illusion. Bref, voilà. J'avais envie de vous partager ce petit moment. Voilà. Il y a quelque chose en fait qui m'a attiré dehors. J'ai plein d'autres choses à faire. Mais voilà. En disant, profite de ce moment. Profite de ce moment. Parce que il est là, dans l'instant. Il est là dans l'instant.
Alors effectivement, hein, là il n'y a pas de super menhir, de super cercle de pierre, une cathédrale romane merveilleuse. Non. Il y a juste un petit morceau de vie, un petit instant de vie. Et comment parfois justement, chacun, tu t'autorises à contacter cet instant de vie où il faut toujours effectivement être dans des choses merveilleuses, fascinantes, extraordinaires. C'est fatigant. Petit lien sur justement les lieux sacrés. Quand on prend par exemple un prêtre, ou quel qu'il soit, le prêtre ne vit pas dans son église. Il officie. Et puis après, voilà, il sort de son église. Pourquoi ? Parce que, y compris, il y a des lieux énergétiquement parlant où c'est juste impossible, où c'est intéressant effectivement de dire cette énergie amène une prise de conscience, amène à ouvrir les yeux, amène des réponses. Mais ça amène aussi, ça peut amener à la folie. Voilà. J'en connais un certain nombre qui effectivement à un moment donné pètent les plombs. D'ailleurs, y compris par rapport aux perceptions, hein, qui même font un stage, puis on dit ça y est là, ça y est parce que j'ai toutes les réponses, tu comprends, avec le biochamp et puis la claire info, Jean-Pierre. Ouais. Pour peu qu'il y avait déjà de la claire info avant, mais qui était vraiment teintée de mental, faut pas rêver. Pour enlever la teinte du mental, c'est simple. Si on veut être vraiment dans l'absolu, il faut que l'ego laisse juste la place à l'être. Mais du coup, n'est plus là pour convaincre, n'est plus là pour faire la leçon, n'est plus là pour rentrer en disant « Mais non, j'ai raison, moi je sais. Je sais que je ne sais rien. » Ça vous rappelle peut-être quelqu'un. Peut-être que c'est des fois aussi une bonne maxime. Et qu'effectivement, plus j'avance, plus je découvre. Pour moi, l'énergétique m'intéresse par rapport à ce à quoi elle peut servir dans l'ici et maintenant. Alors l'ici et maintenant peut être large. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que là, l'idée est de tout connaître, toutes les énergies qu'il y a sur l'image, et de faire finalement un petit peu comme ceux qui font de la botanique, hein, qui veulent dire, là, la totalité des plantes, je vais les connaître. Et c'est bien, hein, ça peut être c'est très utile, ça amène aussi des infos. Mais imaginez que non seulement vous voulez connaître le nom de la plante, mais que vous voulez connaître tout le génome de toutes les plantes, là. Parce que quand même, il faut que je sache tout. Ça va t'amener quoi ? Est-ce que tu vas comprendre qu'est-ce qui se joue là ? Est-ce que tu vas comprendre ce qui se joue là ? Lâcher le tout savoir et en disant le juste savoir ce qui est utile. Parce que de toute façon, tout ne rentrera pas dans votre mental. Donc comment effectivement je laisse venir juste ce qui est utile à l'instant présent. Bon bref, j'étais pas parti pour faire 2 heures de blabla. Pour les lieux, en fait j'étais parti pour vous faire un petit rappel pour ce soir. Pour ceux qui ont envie effectivement d'en savoir plus sur le côté lieu sacré, avec un côté... on va passer vraiment aussi par de la mise en pratique. Alors par de la mise en pratique, vous allez être derrière votre écran. Ouais. Mais l'idée, ça va être de pouvoir faire du son, ça va être de bouger, ça va être de vous expliquer effectivement, en rentrant un peu plus dans le détail aussi, c'est quoi un lieu sacré, par quel bout vraiment de manière très concrète on peut l'aborder, et puis de partir sur un, et puis de faire une explication pas à pas, et de le vivre ensemble. Voilà. C'est une première ? Oui, c'est une première. Voilà. Qui en appellera peut-être d'autres, a priori, oui. Moi, c'est presque une première, parce que j'ai déjà fait des choses comme ça en direct, en petit comité, voire même des fois en individuel, par rapport à des personnes pour leur évolution, en leur donnant effectivement en direct des choses à faire par rapport à un lieu. Donc c'est une première pour le faire en groupe. Voilà. Allez. Bon, et pour toi, ces lieux sacrés, il faut tout savoir, je sais tout, ça te cause ?
Ça peut t'agacer aussi, hein, ce que je dis, en disant non mais moi c'est pas pareil, moi je sais tout, c'est sûr. D'accord. Donc après, juste soyez gentils avec les gens qui vous disent non mais moi c'est pas pareil, tu comprends, hein, je sais tout. Et je suis connecté à tout et j'ai toutes les infos. Parce que généralement, effectivement, il y a une partie où, oui, j'ai tellement des fois peur du monde, peur de mon rapport au monde, que je me protège avec ça. Je connais bien. J'ai peut-être eu une partie comme ça, à un moment donné, en disant je veux tout connaître. De toute façon, c'est une illusion. Parce que déjà tout connaître sur ce plan-là, ah bon, parle-moi de mathématiques très avancées, et puis fais pas qu'en parler. Parle-moi de physique, parle-moi de biologie, parle-moi de... Bref. Et là, on n'est encore que sur notre plan physique. Alors imaginez, vous multipliez par plusieurs milliers de plans qui s'interpénètrent, qui se chevauchent, qui s'entrecroisent, qui font des ponts, qui sont en synergie, qui sont parfois aussi en opposition. Bref. Allez, je vous souhaite une bonne et belle journée. Peut-être à ce soir, si vous avez envie. Si vous n'avez pas reçu, normalement vous recevez, si vous inscrivez, vous recevez immédiatement les infos d'accès. Regardez en spam si jamais c'est pas le cas. Réinscrivez-vous avec un autre mail si vous n'avez pas reçu. Voilà, essayez d'éviter les mails poubelles, style Yahoo, Hotmail, machin. Voilà, Gmail, ça arrive souvent assez régulièrement en spam, mais ça arrive. Bon, bref, voilà. Si vous avez envie d'être là, c'est encore le moment. On va être nombreux. Voilà. Il va falloir gérer un petit peu l'interaction ce soir. Mais bon, je pense qu'on va être entre gens de bonne intelligence. Donc, ça va se faire de manière sympathique. Allez. Ciao. Et à ce soir. Ou en tout cas, à bientôt. Et en fait, cette énergie est liée au lever de soleil. Pour moi, on est encore... on est en fin. Pourtant, je vois pas encore le soleil. Ouais, mais on est déjà en fin. Il y a quelque chose qui passe. Allez, bye.